Bienvenue, chère Balance, sur votre vidéo du mois de mars 2022. Alors, c'est pour les personnes de votre signe qui sont donc célibataires. On y va immédiatement avec la carte du monde dans son sens inverse. Je vous la montre quand même à l'endroit. Et donc, c'est la carte d'ambiance qui nous indique en fait que il y a une limitation de la plénitude, du bien-être, qu'il y a de la disharmonie dans les liens que vous entretenez, que ce soit affectif ou puisqu'il s'agit de vie sentimentale plus particulièrement, donc lien affectif ou lien amoureux. Et il y a une insatisfaction, il y a comme un climat, une atmosphère de résistance. Et voilà. Donc on commence avec le tirage plus particulièrement, où il y a, alors je répète un petit peu, au niveau de la structure du jeu. Donc ici, ce sont deux cartes du présent, mais celle-ci est en conséquence de celle-ci, puisque c'est le passé, et après, c'est le futur. Ici, en haut, au milieu, c'est la carte qui concerne l'obstacle, quelque chose qui est à surmonter, et on a le résultat de la situation, donc le futur aussi. Alors, sur le premier point, on a la conjurée. Et cette carte nous dit que, en fait, à force de persévérance dans une façon de maîtriser ce qui vous préoccupe, vous pensez arriver à vos fins. Parce que cette carte de la conjurée, cette énergie, elle dit d'une part, je vois clair dans ce qui se passe. Je comprends tout de suite de manière plutôt intuitive, puisque on parle d'une énergie qui est très en introspection et donc en analyse pratiquement en permanence. Et donc cette conjurée, elle voit clair les choses, elle ne parle pas et elle cherche en fait à éviter des situations où elle est susceptible de se tromper. Et en général, bon, il arrive rarement qu'elle se trompe. Mais pour continuer, sur la carte suivante, on a la conseillère, qui est donc un obstacle à surmonter. Ça veut dire ici qu'il y a un sentiment d'abandon ou de bien-être qui est difficile à obtenir. On est dans une situation sentimentale qui est plus faite d'austérité et ce serait un peu en fait en conséquence d'initiatives qui ne viennent pas de votre part, je veux dire qui ne viennent pas, mais pas parce que ça ne vient pas, c'est parce que vous n'initiez pas, vous n'avez pas d'initiative dans ce sens. Vous êtes plus dans l'attente et dans l'observation. Donc, le résultat fait que ce sentiment d'abandon est juste une conséquence du fait que vous n'intervenez pas. Alors, c'est peut-être votre volonté, oui, et de passer cette période un peu de cette manière-là. Dans le résultat de la situation en question, on a la carte de la lucide. Et à nouveau, on parle aussi d'introspection. On parle de recentrage, une volonté de se recentrer sur vous-même, sur ce que vous souhaitez, sur ce que vous avez envie de mettre de côté et de ne plus, en fait, tenir compte. Alors, peut-être aussi qu'il y a la volonté de percer un mystère, parce qu'avec cette carte, il y a aussi quelque chose de mystérieux. Donc la lucide et la conjurée, il y a aussi quelque chose de mystérieux qu'il y a entre elles, dans ces énergies. Et d'ailleurs, vous voyez, les cartes en elles-mêmes, elles sont toutes les deux assez sombres. Donc pour cacher, pour ne pas... Je vous les montre, j'essaie de vous montrer de plus près, alors une par une, ce sera mieux.
Donc, vous voyez, il y a très peu de lumière. La lumière que l'on voit sur cette carte, c'est plus des éclairs. Voilà. Et sur celle-ci, vous voyez, il n'y a pas de lumière vraiment, à part la plume et la petite chose qu'elle a sur la tête. Donc, c'est vraiment des cartes qui sont assez sombres. Et même ici, on a aussi une carte sombre. Donc, je pense qu'il y a une volonté de ne pas se dévoiler ou de ne pas dévoiler vraiment quelque chose que l'on retient auprès de soi, dans des réflexions. Mais alors, ce recentrage, il peut vous permettre de retrouver en fait votre priorité, justement. Votre priorité, et à savoir ce que vous voulez, et seulement vous, voilà, plutôt que quelqu'un d'autre. Sur le point d'après, on va commencer par la carte qui est au milieu, donc qui concerne le passé. Et c'est cette carte qui s'appelle le roi des elfes, des bois sombres. Alors, là, on est aussi, vous voyez, donc c'est marqué des bois sombres. On est aussi avec ce roi, dans un aspect d'observation par rapport à des responsabilités, des charges, des réalisations que vous avez assumées donc de bout en bout par le passé, et qu'il n'y a pas eu auprès de vous quelqu'un pour vous donner son avis, son soutien, son aide ou ses conseils, puisque de la part de cette personne, ce serait plutôt qu'il y ait eu de l'incompréhension et une volonté, de toute façon, je pense, de ne pas s'engager avec vous dans ce que vous choisissez de faire et de faire grandir et de réaliser. Donc, et s'agissant de votre autre peut-être rêvé, déjà, si vous connaissez déjà cette personne, donc il n'y a eu aucun commentaire non plus. Alors tout à l'heure, je parlais de quelqu'un qui aurait pu peut-être vous aider, vous appuyer. C'est plus en pensant à des personnes proches de vous. Là, je précise plus particulièrement que ça pourrait éventuellement, ça aurait pu être une personne à laquelle vous pensez déjà, mais cette personne, je pense, n'a pas tenu attention, n'a pas porté son attention à ce que vous faisiez, à ce que vous étiez en train de réaliser. Il y a plus peut-être eu de l'incompréhension ou une volonté d'ignorer. Sur la carte donc, qui représente le présent, donc la conséquence de ce qui a été vécu, on a la carte de la Mabon qui est dans son sens inverse et qui indique surtout qui parle d'espoir et d'avenir. Mais là, la carte, comme elle est renversée, elle nous dit qu'il vous manque un tout petit quelque chose pour arriver à vos fins. Mais alors, qu'est-ce que c'est? En fait, l'arcane indique que vous portez, entre guillemets, un manque d'espoir, un manque d'espoir par rapport à un succès pour l'avenir. Et elle vient vous apporter le message que, en fait, vous n'arrivez pas justement à ouvrir cette porte parce que elle vous conseille fortement de vous faire confiance, de briller de l'intérieur, de modifier en fait vos pensées qui sont trop sombres, comme on l'a vu tout à l'heure, finalement, qui sont trop sombres, qui sont trop en repli. Ça ne va pas jusqu'au pessimisme, mais ça va jusqu'au point où j'ai parlé de tout à l'heure d'austérité et donc
peut-être de volonté d'être dans dans ce sentiment, dans cette atmosphère. Donc ça ne peut pas attirer les faveurs de la personne, peut-être que vous avez déjà à l'esprit. Et c'est difficile dans ce cas-là d'attirer de l'optimisme, de l'enthousiasme par rapport à votre attitude, parce que l'autre personne le ressent, même si c'est inconscient. Alors, par contre, voici une carte lumineuse, là, pour l'avenir. On a la carte du serment. Il y a beaucoup plus de couleurs. Elle est plus lumineuse que les autres. Et elle dit quand même, elle parle d'engagement, de promesse. Et elle dit quand même, donc, chère Balance, soit c'est vous ou votre autre rêvé, votre partenaire rêvé, qui êtes susceptible, donc consciemment, de manquer de loyauté dans votre engagement, dans l'engagement peut-être que vous avez vis-à-vis de cette personne que vous voulez ou que vous faites vis-à-vis de cette personne, comme si vous passez un contrat avec cette personne sans avoir un réel engagement sentimental pour le moment, mais comme si vous passiez un contrat peut-être moral avec cette personne, mais dès le départ, cette carte parle de fausseté dans l'engagement. Même si, vous voyez, c'est lumineux, mais elle parle quand même de fausseté. Pourquoi? Eh bien, apparemment, ce serait juste pour être vivre une situation, vivre quelque chose, avec des sentiments qui sont un peu, c'est joué en fait. Ce ne sont pas des sentiments qui sont vrais. Et alors, je répète, hein, soit c'est vous, soit c'est cette personne qui fait ce genre de choses. Et ce serait plus pour profiter de la situation, pour ne juste penser, faire voir que eh bien, vous n'êtes pas seul. Voilà. Mais il n'y a pas vraiment de sentiment pour être vraiment engagé. Alors, ce que conseille cette carte également, c'est de demander donc à cette personne quels sont entre guillemets les termes du contrat, de l'engagement finalement, pour voir qu'est-ce qu'elle va répondre. Et nous, on va poser la question avec d'autres cartes que je vais ajouter. Pour savoir comment évolue la situation sur les deux points là, ici. Et puis aussi sur les deux autres qui sont sur le présent. Et on va voir également, alors je coupe. On va voir également qu'est-ce qui a été au niveau des charges là, ici. Alors, hop, la suite et le vécu présent. Alors, le passé d'abord. Le passé, c'est le 10 d'épée. Alors, le passé, il est très lourd, très douloureux. Voilà. Et c'est sûr, peut-être qu'il y a eu, comme je disais, des responsabilités, des charges, peut-être des réalisations, je pense, qui ont été assumées de bout en bout de votre part. Et là maintenant, donc comme la carte est renversée, finalement,
c'est vrai que c'était très très lourd. Là maintenant, vous avez eu, pardon, une opportunité de souffler, de faire une pause, de faire peut-être avancer un petit peu les choses, d'entrer plus en profondeur dans l'analyse de la situation que vous avez vécue. Et voilà. Et en général, c'est parce que il y a une incompatibilité avec l'autre personne, même si vous êtes célibataire, mais peut-être qu'il y a une incompréhension. Je crois que j'ai évoqué ce genre de choses tout à l'heure. Et une volonté, finalement, plutôt de rester dans l'isolement, dans la solitude, dans le retrait, plutôt que de s'engager à faire des choses qui sont déplaisantes pour vous, qui sont insatisfaisantes et qui ne font que répéter au fond de vous et approfondir la souffrance et la douleur que vous ressentez, l'isolement, le manque d'affection, le manque d'amour, le manque d'affection. Parce que, justement, ce qu'on disait avec cette carte, c'est que vous voyez bien les choses, comment elles se tournent, comment elles se jouent devant vous. On a donc par-dessus le cavalier de bâton. Et ici, on a le 7 d'épée renversé. Alors, encore des épées. Donc, ici, la conséquence de cette carte-là, je parlais d'une petite pause intermédiaire. Ici, à nouveau, au mois de mars, il y a des conséquences qui se prolongent par rapport à cette situation. Et vous essayez, avec donc l'énergie du cavalier de bâton, vous essayez de vous écarter, de vous éloigner de cette situation-là, parce que il y a vraiment une très grande incompréhension, mais une très grande insatisfaction qui c'est très en profondeur. Et la meilleure chose à faire, que la carte conseille, de ce qu'on voit, de ce que vous faites, pardon, eh bien, c'est de vous écarter, de vous éloigner, plutôt que de rester auprès de personnes qui ne vous apportent que de la souffrance, que de l'insatisfaction. Et il peut y avoir des critiques importantes, surtout là, avec cette carte-là, des critiques importantes qui sont plutôt déstabilisantes, qui ne vous portent pas à avoir une estime de vous-même qui soit positive. Donc, je pense que ça fait partie de tout ça, de cette atmosphère qui est lourde et pesante. Et voilà. Sur la suite, on a le cavalier, pas le cavalier, le chariot, pardon, le chariot, ici. Et en bas, on a le 10 de coupe. Alors, on parle toujours d'insatisfaction aussi, de disharmonie. Et il y a cette volonté, avec la carte de la lucide, mais même ici, hein, il y a cette volonté de retrouver une situation qui soit positive. C'est difficile parce que, en fait, là, on voit qu'il y a une tendance à affronter les choses d'une façon trop abrupte et trop agressive. Et alors, on va mettre une autre carte dessus pour voir comment ça évolue quand même, parce que d'un autre côté, ici aussi, avec la 10 de coupe, il y a donc cet aspect de disharmonie. Et ouais, ce serait bien d'avoir quelque chose de positif. On a un autre jeu que je vais voir aussi. Mais voilà.
C'est peut-être l'environnement dans lequel vous vous trouvez sur le mois de mars qui vous apporte en fait toute cette atmosphère qui ne fait que prolonger cette atmosphère. Alors, une autre carte sur chaque point ici. J'ai envie d'en mettre une autre là aussi. Alors voilà, c'est l'as de bâton, donc toujours la même chose si vous voulez, avec un engagement, une volonté d'aller plus loin, un très fort engagement, une très grande volonté de remettre les choses à leur place, en tout cas comme vous le souhaitez, comme vous le désirez. Et voilà, on a la carte où on retrouve une situation, en tout cas, plus équilibrée, plus claire, plus juste. Et ça, c'est grâce à vous. C'est uniquement grâce à vous, grâce à votre volonté, à votre engagement et le fait de faire vraiment le tri au point de vue de vos sentiments, de vos émotions et même, je pense, au point de vue de vos fréquentations au niveau, donc, tout ce qui est relationnel. Ici, on a la lune par-dessus, le chariot, et donc, ça nous parle de situations de passé et de tristesse aussi, qui vous ont apporté et qui vous continuent en fait de vous apporter de la tristesse. Il peut y avoir des critiques, des situations piégeuses. Alors faites attention, comme on l'a vu que vous êtes déjà assez observateur, observatrice, que vous voyez clair dans le jeu des autres, et bien conservez cette façon de voir clair en vous et dans les situations que vous partagez. Ici, on a l'ermite. Là aussi, c'est aussi la même idée, avec un approfondissement. Ça dit qu'il y a une période qui est plutôt stagnante, mais cette période stagnante est bénéfique finalement pour la suite, pour l'avenir. Ça vous permet d'avoir une réflexion plus approfondie et d'apporter sans doute une situation qui sera plus juste pour vous. Alors, on va voir avec la suite d'autres cartes qui est un... Ici, c'est un jeu. Alors, je préfère mettre ça au milieu. Là, ce sont les maisons. Donc, ça, ici, ça vous concerne. C'est un jeu zodiacal. Donc, ici, ça vous concerne directement. C'est comment vous vivez dans l'esprit, comment vous êtes, dans votre attitude. Ici, c'est la maison des amours, donc la maison 5. Ce n'est pas la maison 7, parce que la maison 7, c'est lorsqu'il y a un partenaire. Donc voilà, là, vous êtes célibataire, donc voilà. Et ici, c'est le côté famille et affectif. Alors, on y va pour rajouter des cartes. Comment vous vivez cette période du mois de mars avec l'atmosphère et l'attitude qui va être donnée par le signe, et puis l'action, les mouvements avec les planètes. Alors, on met une carte de chaque couleur à chaque fois. Allez, on va choisir celle-ci et celle-ci. Voilà. Alors, ici, on a le Gémeaux. Donc, déjà, avec l'atmosphère et l'attitude, en fait, ça veut dire que vous allez être très expressif. Alors, quand je dis expressif, c'est vrai que tout à l'heure, j'ai parlé d'introspection. Mais expressif,
on l'a vu par la suite, vous allez en tout cas agir, et expressif, parce que vous allez aussi agir, vous déplacer, et vous êtes prêt aussi à faire des déplacements qui sont assez longs, assez grands, pour pouvoir vous exprimer, vous ouvrir aussi pleinement à la situation, à votre situation vis-à-vis des autres, vis-à-vis de votre relationnel, à avoir des débats, des discussions qui vous concernent et qui concernent votre situation et votre attitude. Sur la suite, donc le point qui concerne l'amour en question, on a le taureau, donc l'ambiance, c'est le fait d'être... alors, d'avancer très lentement au point de vue de l'atmosphère, de l'ambiance, avoir une ambiance où de toute façon vous allez vous sentir en sécurité. Vous allez vous sentir bien, que vous allez être posé, et ça c'est important pour vous. Et puis, ce qui est important aussi, là c'est donc dans l'action, c'est de pouvoir agir rapidement. En fait, ça dit que vous voulez donc ce type de relation où, en étant très stable, fidèle, posé, vous allez pouvoir justement vous exprimer avec beaucoup plus de liberté, puisque on a la carte de Jupiter. Plus de liberté, on a parlé d'ouverture aussi tout à l'heure. Agir donc avec plus d'ouverture, sans vous cacher, en étant bien dans votre peau et en étant en harmonie avec l'autre personne. Sur le dernier point, on a le soleil et puis on a l'ambiance, donc c'est le Sagittaire. Donc ça va avec cette carte-là. Donc en fait, ça va très bien en harmonie au point de vue relationnel, affectif. C'est très important pour vous d'avoir une ambiance où les gens se sentent bien ensemble, où il y a de la chaleur, où vraiment il y a de la camaraderie, il y a un sens moral important. Et avec le soleil, donc pour agir dans cette ambiance-là, ça parle justement de faciliter, de se positionner, d'affirmer ses sentiments, de briller. Alors voilà, ça y est, le voilà, ce soleil qu'on attendait tout à l'heure, lorsqu'on a parlé au niveau du présent, lorsqu'on a parlé d'espoir et qui vous manquait le petit quelque chose. Eh bien, le petit quelque chose, le voilà qui se réveille, puisqu'il est là, le soleil. Donc, c'est bien, ça veut dire que vous allez réussir à aller vers cette ouverture, cet éclat qu'il y a en vous. Vous allez réussir à ouvrir cette porte qui vous manquait. Et ça vient vraiment de votre initiative. Parce que, souvenez-vous, les cartes qui sont là, elles sont vraiment en train de parler de votre intériorité. Et je pense que finalement, vous êtes très concentré dessus, sur cette petite flamme que vous avez en vous et que vous voulez justement faire peut-être un grand feu, un grand soleil. Et voilà. Donc, c'est très bien. Très bien, très bien, chère Balance. Je vous dis à très vite sur une autre vidéo. Au revoir.